On est ici au Centre international de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel. C'est un endroit qui a été inauguré en 2011, à la suite de toute une histoire qui a commencé en 1982, avec un tout petit salon à l'époque. Pour faire un petit peu d'histoire, je dirais que l'origine se situe donc en 1982 au sein du foyer des jeunes, qui était animé par Gérard Van den Broek, à l'époque, qui était notre président fondateur. Les jeunes avaient l'intention de faire un événement significatif et l'idée leur est venue de faire quelque chose qui n'existait pas à l'époque, c'était un festival du dessin d'humour. Au départ, c'était un tout petit salon qui se déroulait dans la salle des fêtes. On avait un seul dessinateur présent à l'origine. La deuxième année, on a dû avoir 2 dessinateurs. Ensuite, quand les dessinateurs ont vu que le salon se reproduisait d'année en année, ils ont dû se dire « tiens, ça c'est du sérieux ». Ce qui fait que la 3e année, déjà, on avait peut-être une dizaine de dessinateurs. On a été obligé, dans les années qui ont suivi, de faire appel à des surfaces d'exposition plus importantes, donc des chapiteaux, mais ça nous coûtait très cher. Donc Gérard Van den Broek a dit, bon là ça nous coûte trop cher, on va monter un dossier pour faire édifier une maison du dessin de presse. Donc on se trouve ici dans la configuration quasi définitive maintenant de ce centre permanent international. Bien, eh bien, nous sommes ici dans le bureau de Georges Wolinski, qui était son espace de travail et qui nous a été donné par son épouse Maryse à la fin de 2015, après les attentats, bien entendu. Alors, pourquoi ce bureau se trouve ici? Eh bien, parce que Georges Wolinski venait ici tous les ans. À l'époque, on ne connaissait pas Maryse, on ne l'avait jamais vue, mais elle connaissait l'attachement de Georges au salon de Saint-Just-le-Martel. Elle devait se séparer de ce bureau, donc elle a tout de suite pensé à nous. Elle nous a proposé, évidemment, Gérard à l'époque a accepté de reconstituer ce bureau à l'identique, à cet endroit même. Donc on peut considérer que c'est la partie musée de Saint-Just-le-Martel. Et là, on peut voir le dernier dessin qu'il avait sur l'établi, comme on dit, hein, qu'il avait ébauché le matin où il est parti à Charlie Hebdo, et d'où évidemment il n'est pas revenu. Donc c'est un dessin qui n'est pas terminé, c'est juste une ébauche, et c'est la dernière chose qu'il nous reste de Georges Wolinski. Ce centre permanent est constitué de plusieurs salles. La grande salle d'exposition qui, elle, fait 800 mètres carrés à peu près. Il y a aussi une salle de documentation, une salle de montage, ça fait des locaux techniques bien sûr pour préparer tous les événements. Alors ici on est dans l'exposition T-News Forever que nous accueillons depuis le mois d'octobre et que l'on présente jusqu'au 14 août de cette année. Donc on est fiers de pouvoir présenter tout le travail de T-News qui était journaliste, ce que nous rappellent en fait ces cartes de presse que nous pouvons présenter ici. C'est un excellent dessinateur qui a certes travaillé à Charlie Hebdo mais qui a fait plein d'autres choses et qui avait des thématiques en fait auxquelles il tenait et que nous pouvons vous présenter ici comme les vacances, le travail et la famille, l'amour ou l'écologie. Alors là, c'est une évocation de son bureau. C'est son bureau, en fait, que vous pouvez retrouver ici, avec, comme vous pouvez le voir, tous les dessins qu'il éparpillait un petit peu partout. Ses pinceaux, ses feutres, ses crayons, les photos qu'il aimait bien.
Malheureusement, oui, Tinius a été assassiné lors des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 avec Honoré, Cabu, Charb et Wolinski. Donc tous ces dessinateurs, tous ces grands dessinateurs venaient au Salon international tous les ans, enfin ou quasiment tous les ans, très régulièrement. C'est une exposition hommage pour cet anniversaire, mais on voulait la traiter d'une autre manière. Montrer en fait toute l'étendue du talent de ces dessinateurs et leur humanité tout simplement.